Merci, bonjour à toutes et à tous. Je suis content de vous retrouver. Donc c'est les vacances, non? Non. Pour certains, c'est maintenant que le travail commence pour les parents. C'est ça, encore plus que d'habitude, hein? Bon, j'espère que ce sera un bon temps pour chacun de vous. Ce matin, on va parler d'une personne ou un personnage biblique. Avec Jean-Jacques, on avait envie de vous proposer dans les 4 prochains messages de regarder à des personnes de la Bible, donc des messages qu'on appelle biographiques. Et puis, je vais commencer avec un homme un peu particulier, une histoire certainement que vous connaissez assez bien, mais il y a tellement de choses à dire que je vais même essayer de faire assez vite, ça va être un challenge. J'aimerais vous parler de Samson. Quand je dis Samson, qu'est-ce que vous pensez? C'est pas mute, hein, c'est pas il n'y a plus de son. Et voilà, le petit jeu. Et ça, c'est Sylvain, ça. Hein. Merci, Sylvain. Il suit, c'est bien. Quand je dis Samson, vous pensez quoi? Des lilas, longs cheveux. Force, évidemment. Voilà. C'est intéressant. Et puis, on va voir que c'est évidemment un peu plus que tout ça. Mais j'ai appelé le titre de mon message, c'est « L'illusion de la présence de Dieu ». Je n'ai pas mis beaucoup de slides à part les textes bibliques. Aujourd'hui, c'est presque les vacances pour moi aussi. Hein. Samson, on a un peu un récit d'un homme, c'est un peu un héros dramatique. Et puis moi, quand je lis l'histoire de Samson, je me dis, mais est-ce que le Seigneur n'a pas misé sur le mauvais cheval? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de mettre de l'énergie envers une personne, de vous investir dans sa vie, puis que finalement, ça n'a rien donné? Hein, vous transmettez du savoir, vous transmettez tout ce que vous savez pour que la personne elle réussisse ses études et tout, puis finalement, la personne, elle abandonne. Ça vous est déjà arrivé, ça? Ou bien vous... qu'est-ce que j'ai mis encore? Vous avez donné des finances, vous avez donné largement à quelqu'un, hein, puis vous dites, ah, c'est là, puis c'est super ce qu'ils font, puis finalement, rien. Tout est gaspillé. Peut-être que ça vous est déjà arrivé d'avoir l'impression de miser sur le mauvais cheval. Est-ce que Dieu mise sur des mauvais chevaux? Bah oui. Eh ben oui, les amis. La preuve, j'en suis là. La preuve, oui. Oui, Dieu mise sur des mauvais chevaux, mais parce qu'il a un plan, parce que Dieu est bon, parce que Dieu est miséricordieux, Dieu est plein de grâce. Mais c'est extraordinaire de voir que, en fait, dans l'histoire, Dieu a choisi des hommes qui ont tellement besoin de la grâce de Dieu. Et c'est ce qu'on va voir avec Samson. Alors, Samson, moi j'ai mis ce titre, l'illusion de la présence de Dieu, parce que Samson, c'est un homme qui a pensé qu'il allait toujours avoir la force de Dieu, qu'il allait réussir quoi qu'il arrive, qu'il était appelé, que Dieu lui avait donné l'esprit, et puis que finalement il pouvait faire un peu ce qu'il voulait. Et son histoire, donc, elle se trouve dans le livre des Juges, c'est les 3 chapitres que je dois résumer en pas long, les chapitres 13 à 16. Et puis moi, j'ai résumé ces chapitres en 4 passages, d'accord? En 4. La première chose qui se passe, c'est le récit de sa naissance. C'est une naissance miraculeuse, puis on va le voir tout à l'heure, parce que c'est très important de comprendre ça. Et puis ensuite, il y a un deuxième épisode, j'ai appelé ça « Amour, trahison, vengeance ». C'est l'histoire d'un mariage loupé avec une Philistine. C'est un peu une série télévisée. Hein, amour, trahison, vengeance, ça irait assez bien. C'est les feux de l'amour avec Samson. Et puis, troisième partie, c'est son travail de juge. Puis ce qui est extraordinaire, c'est que ce travail de juge, parce qu'on est dans les juges, puis je vais vous dire encore ce que faisait un juge, ça a duré 20 ans, mais on n'en parle pas, en fait. La seule phrase qu'il y a, c'est « Samson fut juge en Israël à l'époque des Philistins pendant 20 ans ». Ça, c'est le résumé de ces 20 ans de travail. Mais il y a ce qu'il y avait avant, son mariage philistine, et puis ce qu'il y a après, deuxième épisode, amour, trahison, vengeance, deuxième fois,
une nouvelle histoire d'amour avec Delilah, ou Dalila si vous préférez, qui va le trahir et lui faire perdre sa force. Ça, c'est ce qu'on connaît assez bien. Alors les juges, on est dans une période de l'histoire compliquée pour Israël. Ils sont entrés dans la terre promise, mais sa prise est inachevée. Ils ont encore des ennemis, ils ne sont pas bien organisés. Et puis Dieu va susciter des juges. Les juges, ce sont des dirigeants qui sont des libérateurs militaires, qui s'occupent des affaires étrangères, des affaires internes. Ils administrent la justice. Ils s'occupent aussi des affaires religieuses. Et ils sont les gardiens de l'alliance entre Dieu et le peuple. Tout ça, c'est le conseiller d'État en une personne. D'accord ? Ils doivent faire tout ça. Et puis le leitmotiv du livre des Juges, c'est celui-ci. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ça, c'est le leitmotiv qui revient dans le livre des Juges. Et en fait, Samson ne va pas y faire exception. Alors c'est vrai, on connaît l'histoire des cheveux, de sa force, mais il y a beaucoup plus que ça ce matin. Samson, il est appelé donc comme juge, et le récit de sa naissance, il est tout particulier, et je vous invite à le lire avec moi, donc Juges chapitre 13, les versets 1 à 5. Et les fils d'Israël firent de nouveau ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Alors là, jusque-là, on est bien. Je crois que ça nous parle déjà. D'accord ? Je crois que nous aussi, on est un peu dans ce même cas. De nouveau, ils firent de nouveau ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. On connaît ça. Combien de fois on a l'impression de faire encore ce qu'il ne faudrait pas, encore des choses mauvaises, encore et encore. C'est le temps des juges et ça n'a pas beaucoup changé. Et l'Éternel les livra en la main des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsora, de la famille des Danites, et son nom était Manoah. Et sa femme était stérile et n'enfantait pas. Et l'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'enfantes pas, mais tu concevras et tu enfanteras un fils. Et maintenant, prends garde, je te prie, et ne bois ni vin ni boisson forte, et ne mange rien d'impur. Car voici, tu concevras, et tu enfanteras un fils, et le rasoir ne passera pas sur sa tête, car le jeune garçon sera nazaréen de Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à sauver Israël de la main des Philistins. » Alors on a l'histoire de Samson, on sait un peu, un homme très fort, puis vous n'avez peut-être pas dit, mais un homme avec une faiblesse. C'est quoi la faiblesse de Samson ? Les femmes. Mais oui, tous les hommes disent Amen. Mais oui, c'est les femmes. Un homme fort avec une grande faiblesse aussi. Mais à quoi vous fait penser ce récit-là, ce qu'on vient de lire ? Est-ce que vous n'avez pas déjà entendu quelque chose comme ça ailleurs dans la Bible ? Marie, Jésus, vous vous rendez compte ? Dieu suscite un sauveur pour Israël à ce moment-là. Et il conçoit, il appelle Samson. Mais voyez le cœur de Dieu. Il veut un sauveur. Le peuple fait de nouveau ce qui ne va pas, mais Dieu suscite un sauveur. Et dans ce sens-là, en fait, Samson commence quelque chose que Jésus va faire parfaitement. D'accord ? C'est déjà une image de Jésus. Cette naissance prépare la naissance de Jésus. Et ce qui est extraordinaire, c'est que l'imperfection de Samson ne va faire que renforcer la perfection de Jésus. Et Jésus n'est pas encore là, mais c'est comme, moi j'ai un peu cette impression-là, c'est comme si Dieu essaie. C'est comme si Dieu met son espoir dans des hommes imparfaits, pour qu'ils viennent sauver le peuple. Et Dieu va faire quoi ? On va voir ce que ça veut dire, ce Nazaréen, mais Dieu va lui donner sa puissance, Dieu va le consacrer. C'est comme si Dieu va investir sur Samson, va venir sur lui pour qu'il puisse délivrer son peuple. Mais il y a un problème, les amis. Il y a le problème du cœur. Le cœur de Samson n'est pas transformé, le cœur de Samson n'est pas changé. Et le seul remède
ce sera la venue de Jésus. Ce sera Jésus qui, lui, vient transformer nos cœurs de l'intérieur. Et il y a dans cette histoire de Samson, il y a toujours cette dualité entre ce que Dieu fait, et en fait, on voit l'Esprit de Dieu être à l'œuvre, mais on a l'impression que ça ne correspond pas à ce que Dieu voudrait faire. On se dit, mais c'est pas bon, c'est pas juste, c'est bizarre. Mais parce qu'il y a un débranchement, il y a une dichotomie entre le cœur, la consécration de Samson et la volonté de Dieu de mettre son esprit en lui et de sauver son peuple. Et je crois que Samson n'a pas compris d'où venait vraiment sa force. Alors on va le voir. Mon premier point, il y en a 10 ce matin. Non, vous savez que j'en fais jamais 10, j'ai même fait un de moins pour aujourd'hui. Il est aveuglé par sa force. Donc Samson, il a été consacré dans le ventre de sa mère, on l'a lu, et il est parlé donc de Nazaréen ou de Naziréen. Dans la version peut-être moderne, si vous avez lu sur votre smartphone, vous avez juste lu qu'il a été consacré, simplement. Mais en fait, c'est important de revenir à ce terme naziréen. C'était finalement une pratique dans l'Ancien Testament de mise à part. On parlait du vœu de naziréen. Et c'était normalement quelque chose qui se faisait sur une durée courte, ou à une certaine durée, mais disons que ce n'était pas pour toute la vie. Et puis, un naziréen donc, était une personne mise à part, pure, consacrée, sainte. Et il y avait 3 règles pour cela. Ne pas boire de l'alcool, pas d'alcool, pas de vin, pas de liqueur, pas de vinaigre de vin même, ni manger des raisins frais ou des raisins secs. Donc tout ce qui peut être en lien avec le fruit de la vigne. Et puis, il ne fallait donc pas se couper les cheveux, pas se raser la barbe. Okay. Alors, vous imaginez, si c'est sur 1 ou 2 mois, ça peut aller, mais si c'est toute une vie, ça fait long, les cheveux. Effectivement, on peut imaginer Samson. Là, ça devait être impressionnant, ça devait vraiment pousser de partout. Et je ne peux malheureusement pas vous jouer Samson parce que chez moi, ça pousse bientôt plus, ou ça pousse là où on ne veut pas. Ça commence à sortir un peu partout là. Mais voilà. Donc, c'était ça. 2e règle, donc ne pas se raser. Et puis la 3e, c'était de ne pas s'approcher ou de toucher un mort. Donc, il ne fallait pas même s'approcher d'un mort, toucher quelque chose de mort. Et voilà donc que Dieu fait de Samson ce naziréen avant même sa naissance. Il le met à part, il le consacre, il le bénit. Puis là, on se dit, tout va bien, quoi. On a un type de Jésus, on retrouve ça, on se dit, waouh, c'est extraordinaire, qu'est-ce qui va se passer? Mais Samson, donc, a effectivement une faiblesse. Et puis, directement après ça, au chapitre suivant, il est question de cette femme philistine. Samson veut une femme philistine et nous lisons aussi rapidement, Samson descendit à Timna et il vit une jeune fille philistine. À son retour chez lui, il annonça à son père et à sa mère, « J'ai vu une jeune fille philistine à Timna, prenez-la maintenant pour ma femme. » Évidemment, ce n'est pas l'ordre des choses. Normalement, c'était encore les parents qui s'occupaient du mariage. Ce n'est pas le gars qui dit « Moi, j'aimerais celle-là. » Ce n'était pas comme ça s'arrangeait entre les familles. Et là, il dit « Non, c'est celle-là que je veux. » Son père et sa mère lui dirent, mais n'y a-t-il donc pas de femme dans notre tribu et dans notre peuple tout entier pour que tu ailles prendre une femme chez les Philistins, ces incirconcis? Parce que la loi le disait clairement, un juif, un israélite ne pouvait pas marier une femme étrangère d'un autre pays. Parce qu'il y avait évidemment cette crainte de l'influence des autres dieux, en fait, des autres dieux. Qui était là. Donc, il fallait marier une Israélite pour vraiment rester juif. Et c'était important. Et d'ailleurs, Paul va toujours dire ça, ne faites pas de mariage disparate, dans le sens que, quelque part, entre chrétiens, on est appelé à se marier avec un chrétien. Mais bien sûr, il y a des exceptions, on peut dire, parce qu'il y a la grâce de Dieu dans tout ça. Mais c'était la pensée de Dieu et ça reste, parce qu'il y a une logique dans cela. Mais Samson, lui, il a décidé, et Samson répéta à son père, « Prends-la pour moi, car elle me plaît. » Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel.
Samson cherchait en effet une occasion de dispute avec les Philistins. À cette époque-là, les Philistins dominaient sur Israël. Puis là, il y a ce verset 4 un peu bizarre. Alors, ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu? Et en fait, c'est tout l'enjeu de ce parcours avec Samson, c'est que c'est comme si Dieu fait grâce. Ce n'est pas la volonté de Dieu, ça ne peut pas. Dieu, il se renie jamais. Si c'est le commandement qu'il a donné, c'est le commandement qu'il a donné. Mais Dieu va faire grâce, Dieu va utiliser cette situation-là pour quelque chose. Et c'est un peu toujours ça, c'est que d'un coup on voit Samson qui fait des choses, puis l'Esprit de Dieu est sur lui. Mais on voit que ce n'est pas connecté en fait au cœur de Dieu. On peut se dire, c'est un drôle de plan. Il doit libérer le peuple de l'oppresseur philistin, puis lui il décide de se marier avec une femme philistine. C'est quand même bizarre. Il n'écoute pas ce que disent ses parents. Et donc, à quelque part, c'est un péché, mais Dieu va faire grâce, comme je viens de le dire. Alors, on voit que Samson, il fait justement un petit peu ce qu'il veut. Samson, il fait un peu ce qu'il veut. Et on est dans un récit avec un homme tout-puissant, un super-héros. Et ça transparaît tout le long du livre. Un petit peu plus loin, il est dit, Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel vint sur Samson, et sans rien à la main, il déchira le lion comme il s'agissait d'un chevreau. Il ne dit pas à son père et sa mère ce qu'il avait fait. Une fois descendu, il parla à la femme, et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour l'épouser, et il fit un détour pour voir le cadavre du lion. Il constata qu'il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit le miel dans ses mains et en mangea pendant la route. Arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna, ils en mangèrent, mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Le père de Samson descendit chez la femme, et là Samson fit un festin, car c'était la coutume chez les jeunes hommes. Avec l'esprit qui est sur lui, avec une force surhumaine, Samson se croit invincible. En fait, il va jouer avec ce que Dieu lui a donné. Samson, c'est un impulsif. Il se met en colère. Et puis, on le voit ici, il brise les règles du naziréat, en fait. En fait, il est tellement conscient de sa force, et puis il est absolument sûr que cette force lui vient de ses cheveux. Eh bien, il brise des règles. Et la première, c'est que là, il va toucher un cadavre d'animal, il va toucher un mort, et il ne le dit pas à ses parents, mais en plus, il fait goûter, il fait goûter aux autres. Donc, à quelque part, c'est comme si il rend les autres impurs par la même occasion. C'est la première règle qu'il va faire. Puis on le voit, c'est vraiment le gars tout puissant, quoi. C'est un peu Hercule, il y a ce côté un peu fou comme ça. Il tue un lion à la main, quoi. C'est extraordinaire, c'est fou comme ça. Et puis, deuxième règle qu'il va briser, eh bien, en fait, il va faire un grand festin. Mais le terme, en fait, c'est une beuverie. Et il va faire ça, il va fêter pendant 7 jours. Il va faire une belle beuverie. Donc, il va boire. Il va boire de l'alcool. Alors, je peux vous poser une question. Si on respecte une règle sur 3, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Vous voyez, c'est compliqué. Parce que d'un côté, on pourrait se dire, ben, c'est pas si grave. C'est pas si dramatique. Et on est des fois un peu, nous, comme ça aussi. On prend un peu ce qui nous arrange dans la parole de Dieu. On fait un peu une Bible. Je vous ai peut-être déjà dit ça. J'avais une personne, on m'avait raconté qu'elle a fait une Bible à trous. Elle a pris tous les versets qu'elle ne voulait pas, elle les a coupés, découpés, elle les a enlevés. Pas mal, ça fait de l'air là. Mais c'est intéressant, finalement. Jusqu'où on va? Qu'est-ce qu'on garde ou qu'on ne garde pas? Qu'est-ce qu'on met en pratique ou qu'on ne pratique pas? Est-ce qu'on peut dire, ça va, ça c'est correct? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Alors, Samson croit tenir sa force de ses cheveux, mais en fait, les cheveux sont le signe extérieur d'une œuvre intérieure. C'est qu'un signe visible. Donc Dieu l'a consacré, mis à part, mais lui va tout miser sur sa force. Et puis lui, il se dit, tant que je suis fort, c'est bon. Tant que j'ai ma force,
tout va bien, il ne peut rien m'arriver. Et en fait, il va commencer, à quelque part, il joue. Moi, je dis, Samson, c'est l'histoire d'un homme qui joue avec le feu. Il utilise mal ce que Dieu lui a donné. Et petit à petit, il perd sa consécration intérieure. Et je trouve intéressant de voir que ce que ça nous apprend aussi à nous est dans la vision de Dieu. C'est comme si, au travers de Samson, on peut aussi comprendre que c'est ça, le plan de Dieu, il a réalisé que s'il nous donnait juste son esprit sur nous, ça ne fonctionne pas. Si c'est juste quelque chose d'extérieur, ça ne fonctionne pas. Et la parole s'est faite chair. Et la parole est venue habiter. Et Jésus est venu en nous. Hein, et c'est ça qui est extraordinaire. C'est l'œuvre de la parole. On est appelé à garder la parole semée en nous, dans notre cœur. C'est ça qui va porter un fruit. Mais ce qui est extérieur n'est pas suffisant. Si la parole, si l'œuvre de Dieu ne fait pas son œuvre intérieure, ça ne change pas nos vies. On peut être fort, mais il n'y a pas d'impact réel. Et ça nous apprend aussi qu'on ne peut pas, nous aussi, jouer avec Dieu. Si Dieu semble, dans ce récit, être avec Samson, ce n'est pas parce que Samson fait juste, en fait. C'est parce que Dieu lui fait grâce, parce que Dieu est patient. La parole nous dit qu'il est tellement patient, il est patient jusqu'à ce que tous parviennent à leur repentance. Et Samson, parce qu'il a encore la force, il pense qu'il est dans le juste. C'est pour ça qu'il se fait l'illusion de la présence de Dieu. Il croit que Dieu est sur lui, que Dieu est avec lui. Mais en fait, il n'y est plus. Dieu est patient, Dieu est miséricordieux, Dieu attend que Samson vienne vraiment de tout son cœur à Dieu. Mais on ne peut pas jouer avec Dieu. Et si tu ne l'apprends pas ce matin, tu finiras par l'apprendre à tes dépens. Ce n'est pas si grave, c'est juste ça. Combien de fois j'entends « je suis en paix ». Je suis en paix, mais la paix elle peut tromper les amis, même la paix. Parce que si ce n'est pas la parole de Dieu, si ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu, ça ne fonctionne pas. Si tu le sais, qu'est-ce que tu fais? Des fois on dira, mais il est toujours avec moi de toute manière, il ne va pas m'abandonner. Il m'aime. Bien sûr, il t'aime. Bien sûr, c'est vrai, il ne va pas t'abandonner. Mais il t'aime trop pour te laisser te bercer d'illusions. On ne joue pas avec Dieu. Et si tu es sur une pente glissante ce matin, change de direction. C'est ainsi Dieu. C'est-à-dire, il peut y avoir quelque chose de visible extérieurement. On dit, oui, j'ai toujours la pêche, et puis quand même, moi j'aime Dieu. Ok. Mais est-ce que ton cœur est aligné à la volonté de Dieu? Est-ce que tes actions sont alignées à la volonté de Dieu? Ou est-ce que c'est du blabla? Est-ce que c'est du blabla? Tu peux penser comme Samson, tu as encore plein de force, sa présence est là, extérieurement. Mais est-ce que tu comprends que ta force est en lien avec ta consécration intérieure? Notre force spirituelle dépend de notre connexion continue avec Dieu, de notre obéissance, de notre mise en pratique de sa parole. Mais on ne peut pas en faire quelque chose de faux ou juste une jolie illusion. Ou, oui, la parole de Dieu, c'était pour les temps passés. Non, elle est encore vraie aujourd'hui. Le péché nous enveloppe si facilement. On pourrait dire que le péché, il est doux comme du miel. Comme Samson va chercher ce miel, c'est tellement bon. Mais le péché mène toujours à la mort. Dans 2 Timothée 3, 1, 5, Paul dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomnieurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ceux qui en fait la force. » L'apparence. On peut avoir une apparence de gens bien, de gens pieux. Mais c'est à l'intérieur qu'il faut aller.
Et c'est l'œuvre de Christ en nous qui va faire la différence. Mais on ne peut pas jouer. On ne peut pas jouer les faux chrétiens. On ne peut pas jouer les imposteurs. On doit aligner. Je prêche à moi ce matin. Il y a encore des choses où je dois aligner à la volonté de Dieu. Et je ne peux pas laisser ça. L'apparence extérieure. Encore un autre texte dans Romains 6, 15. Mais quoi? Allons-nous encore pécher sous prétexte que nous ne sommes pas sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce? C'est une grande question. Finalement, on est sous la grâce. Alléluia. Et c'est vrai. Alléluia. Mais loin de là, ne savez-vous pas qu'en vous mettant au service de quelqu'un comme des esclaves pour lui obéir, vous êtes effectivement les esclaves du maître à qui vous obéissez, ou bien du péché qui entraîne la mort, ou bien de l'obéissance qui conduit à une vie juste. Donc même en étant sous la grâce, finalement, si moi je donne accès, si moi j'ouvre la porte, je me mets au service du mauvais maître. C'est certain. Et quelque part, c'est ce que faisait Samson. Samson, il était aveuglé par sa force toute puissante. Il était intouchable. La force était avec lui, tout allait bien. Personne ne peut me résister. Dieu est là. Mais finalement, il était vide. À l'intérieur, il commençait à être mort. Et le changement va se faire, allez, j'avance un peu, alors que Samson va se retrouver aveugle et sans force. Et dans cette dernière partie, deuxième partie de l'histoire, il va s'opérer un renversement. Je ne sais pas si on peut dire que c'est une happy end pour autant, mais entre le début, cette première femme et la suite, il est mentionné que Samson a été donc juge en Israël pendant 20 ans. Ça, je vous l'ai dit. Et puis là, c'est bizarre parce que c'est comme un peu en milieu où il n'y a comme rien qui se passe. Et puis, des fois, je me dis, bon, peut-être que là, ça a été sa vie. Hein. Et puis voilà qu'un beau jour, ce qui le tenait faible a repris le dessus. Et le texte nous dit, Samson se rendit à Gaza, il vit une prostituée et entra chez elle. Puis là, c'est comme il y a 20 ans qui se sont passés. Est-ce que c'était mieux ou pas? Je ne sais pas. Hein, des fois, il y a des périodes comme ça. Peut-être toi aussi, tu as eu une période où tu avais l'impression que c'était bien, tu avais réglé quelque chose, réglé une difficulté, et puis d'un coup, ça a repris le dessus. Intéressant. Et là, on essaie de le piéger, mais il s'en sort encore par une force surhumaine. Et puis le deuxième piège, ce sera effectivement celui de Dalila. Plus tard, Samson tomba amoureux d'une femme nommée Delilah, qui habitait dans la vallée de Sorek. Les princes des Philistins vinrent la trouver et lui dire « Enjôle-le et tâche de découvrir d'où lui vient sa force extraordinaire et comment nous pourrions réussir à le ligoter pour le maîtriser. Chacun de nous te donnera 1100 pièces d'argent. » Alors moi, quand je vois Samson, je pense des fois un peu à James Bond, quoi. Parce que chaque fois, il est avec la mauvaise. Hein, il se fait toujours avoir par l'espionne, etc. Et puis il est aveuglé. C'est pas possible d'être autant aveuglé que ça. Samson, il est aveuglé, il ne voit rien. Il pense que de toute manière, il va toujours s'en sortir. Il va toujours s'en sortir. Et c'est ça, il joue toujours avec cette puissance. Et je ne l'ai pas dit, mais il y a eu l'histoire du lion, il y a eu l'histoire de la mâchoire d'âne, hein, où il a tué des gens avec une mâchoire d'âne. Pour avoir une mâchoire d'âne, il faut avoir un animal mort. Il joue un peu toujours avec ces choses qui sont négatives, qui ne sont pas bonnes. Et puis là, il va même jouer avec elle. Et en fait, par 3 fois, cette femme va lui dire « Dis-moi donc d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait t'attacher pour te dompter. » Elle lui pose la question. Elle n'essaie même pas de comprendre, de savoir. Elle lui pose la question clairement. Puis lui, on a l'impression qu'il trouve ça marrant, quoi. Puis il lui dit, ah ben, si tu m'attaches avec des tendons frais, et oui, des tendons, je vais perdre ma force. Et puis ils le font. Hein. Puis là, il dit, ah, il est ligoté. Puis il arrive mais tu m'as trompé, mais tu m'as dit une bêtise. Puis c'est comme si, petit à petit, il joue avec ça. Il joue. 3 fois, il lui dit en fait une bêtise, et chaque fois, il arrive à se détacher. Mais au final, je ne vais pas tout vous lire, au final, c'est comme s'il dévoile un petit peu de son secret, il trouve ça rigolo, puis finalement, il va lui dire la vérité. Il va lui dire, ce sont mes cheveux.
Et donc Samson, un homme très fort, il va se faire battre, il va se faire vaincre par sa faiblesse. Ce qui le rendait faible, c'est ça qui va le vaincre. Et alors qu'il est alors capturé, il est lié parce que du coup ils l'ont rasé, et ben il va être donc capturé, et puis là, ça va être très dur, ils vont lui crever les yeux, et Samson va devenir donc aveugle et sans force. Et en fait, c'est là que je voulais en venir. J'arrive presque au terme. Cette fois, c'est comme si l'Éternel ne peut plus assurer sa défense. C'est comme si l'Éternel le laisse aller. Il est capturé. On l'humilie et on va même jouer avec lui. Et le texte, on va le lire ensemble. C'est là que, quand on quitte notre toute-puissance, les amis, quand on quitte notre toute-puissance, quand on quitte notre position de force, comme si elle nous appartenait, c'est là qu'on commence à comprendre que sans Dieu, sans Christ, je suis aveugle, je suis pauvre, je suis nu, sans force. Et c'est là qu'il peut se manifester comme le Dieu rédempteur, comme celui qui rachète, comme celui qui relève, comme celui qui ramène à lui. Mais tant que je pense que ça va, je me débrouille, puis quand même, je suis encore joyeux, puis je n'ai pas tant de ces épreuves que ça, mais il est là. Eh bien, on se trompe. Et il ne peut pas agir. Et là, Samson a enfin crié à Dieu. C'est la seule fois dans ces 3 chapitres, c'est alors qu'il est aveugle. On lui a crevé les yeux, qu'on se moque de lui, qu'on l'humilie, qu'il n'a plus de force. On va lire ce dernier texte ensemble. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. C'était devenu un objet de spectacle, en fait. Alors Samson fit appel à l'Éternel en disant « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je t'en prie. Ô Dieu, donne-moi de la force cette fois seulement, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. » Puis il attrapa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison et s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit « Que je meure avec les Philistins. » Il se pencha et de toutes ses forces, et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui s'y trouvait. Ceux qu'il tua à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Ses frères et toute la famille de son père descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'ils furent remontés chez eux, ils l'enterrèrent entre Tsora et Estaol dans le tombeau de son père Manoah. Il avait été donc juge en Israël pendant 20 ans. Voilà, ça c'est la fin de l'histoire. On peut encore faire un rapport à une mort qui va libérer le peuple des Philistins. Sa mort, c'est tragique, il y a plein de morts partout, là, il était 3000. Mais c'est une mort significative. En fait, sa mort va libérer le peuple d'Israël des Philistins à ce moment-là. Samson, il a été humilié, trahi contre de l'argent, et sa mort libère le peuple. Donc là aussi, on peut faire un lien avec Jésus, à la fin, au début et à la fin. Bien sûr, Jésus a été parfait, lui nous a sauvés entièrement, il nous a pardonné de nos péchés. Mais il y a eu un moment de rédemption. Dans ce moment de faiblesse, il a crié à Dieu. Et je termine avec ce verset qui dit « Car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. » C'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. Et les amis, j'aimerais vraiment vous inviter ce matin, au travers de ce récit, on termine, on va juste prendre encore un petit temps sérieux devant Dieu. Moi, je suis honnête avec vous. Parfois, j'ai joué avec Dieu. Parfois, je le fais un peu encore. Parce que je ne fais pas complètement ce qu'il me dit. Parce que je ne suis pas complètement aligné à sa volonté. Et puis moi, j'ai un peu ce tempérament-là. Je dis, je m'en sors toujours. Vous voyez ? Je suis un peu le minimaliste de service qui fait les choses à la dernière. J'aime bien faire les choses à la dernière. C'est ma personnalité, à quelque part. Mais ça aussi, c'est ses défauts.
Puis je fais la dernière, puis je m'en sors. Puis je dis, je me suis encore sorti de cette situation. Donc ça va, je peux continuer à fonctionner comme ça, parce que je m'en suis sorti. Mais à un moment donné, quand Dieu te dit, si Dieu me dit, Luc, maintenant, il faut changer ça. J'entends que ça fait partie peut-être de ta personnalité, mon cher Luc, mais à un moment donné, ça ne va pas aller. Je dois changer quelque chose. Je dois réaligner ça. C'est un truc tout bête, tout concret peut-être. Et vous voyez, finalement, cette chose qu'on a, des fois que Dieu nous montre, puis on ne fait pas, on ne change pas, on laisse aller, parce que ça va quand même. Ce n'est pas si grave. Et puis. Les amis, on ne peut pas jouer avec Dieu. Notre cœur doit être aligné complètement à sa volonté. On ne peut pas jouer avec l'Esprit de Dieu, comme finalement, l'Esprit c'est la force, comme finalement le fait son sang, on ne peut pas jouer. On ne peut pas utiliser Dieu pour des choses, et puis en fait, ne pas se laisser transformer à l'intérieur. Et je vous invite simplement à prendre quelques instants. J'aimerais que ce message soit bien reçu, parce que oui, la grâce est là. Oui, l'œuvre parfaite, c'est Christ. La grâce est là. Mais la grâce, c'est aussi la patience de Dieu. La grâce, c'est aussi de dire, j'attends jusqu'à ce que... Mais il y a un moment où c'est le temps d'aligner notre cœur. Il y a un moment où il faut revenir vraiment à Jésus en toutes choses. On ne peut pas faire les hypocrites avec Dieu. Alléluia. Seigneur, moi j'ai envie de te dire pardon. Pardon pour toutes les fois où moi-même j'ai été hypocrite. Moi-même où j'ai pris plus garde à l'apparence extérieure que ce qui se passait à l'intérieur. Et Seigneur, c'est avec authenticité que je dis ça. Et si moi je l'ai vécu, je sais que d'autres le vivent. Et Seigneur, ce matin, au travers de cette histoire de Samson, on comprend l'importance d'être aligné à ta volonté. Que notre consécration, que notre force vient de notre consécration. Notre force vient de notre consécration. Ce n'est pas juste quelque chose que tu nous donnes et on fait ce qu'on veut. Elle vient de notre consécration avec toi. Seigneur, je prie que chacun ce matin puisse regarder encore à l'intérieur et réaligner ce qui doit être réaligné. Seigneur, on ne joue pas avec ta parole. On ne fait pas dire ce que tu veux à ta parole. Seigneur, ta parole, elle est vérité. Elle traverse les âges. Alors Seigneur, oui, on a besoin de toi. Oui, on est dépendant de ta grâce. Mais Seigneur, merci de nous permettre de nous transformer, en fait, de ne pas nous laisser comme nous sommes maintenant. Merci pour ta patience envers moi et envers nous, et envers cette communauté. Seigneur, on veut continuer à avancer. Et on ne veut pas mourir intérieurement. On ne veut pas perdre ce que tu as déposé en nous ou mal utiliser ce que tu nous as donné. Alors Saint-Esprit, merci d'œuvrer maintenant. Merci de visiter. Seigneur, tu connais les cœurs, tu sondes les reins. Seigneur, tu sais exactement, toi, là où tu dois agir maintenant. Seigneur, je prie que nous puissions les uns les autres ouvrir notre cœur, te donner ces choses. Saint-Esprit, on veut t'honorer entièrement. On veut être un et pas avoir un cœur partagé. Merci Saint-Esprit pour ton œuvre maintenant. Oui. Merci pour le cadeau que nous avons de venir à toi. Tu nous relèves, tu nous pardonnes. Tu pardonnes nos péchés. Alléluia. Merci parce que tu as choisi d'inscrire ta loi dans nos cœurs. Et Seigneur, c'est afin que nous la pratiquions, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, tu renouvelles chacun ce matin. Tu renouvelles cette consécration dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci pour votre écoute. J'ai fait le plus vite que j'ai pu.